Plus de 300 étudiants ont miraculeusement guéri de troubles d'apprentissage quand un très conservateur comptable britannique a prié. À tout de suite sur cette édition de C'est surnaturel. Supernatural. Bonjour, c'est Trott, reporter d'enquête ici avec Ian et Rosemary Andrews. Et qu'est-ce qu'un bon comptable priant pour des milliers de personnes et qui les guérit? Pourquoi avez-vous comment avez-vous fait la transition de comptable à prier pour des milliers de personnes? De façon très dramatique, je peux vous le dire. Vous ressemblez à un Anglais conservateur. L'êtes-vous? Je le suis. Attendez, l'est-il? Il l'est. Oui, sa femme le sait, absolument. Comment cela est-il arrivé? J'ai perdu mon travail et j'ai essayé d'obtenir d'autres emplois et je ne pouvais pas parler 2 mots sans bégaiement. Et pour la première fois de ma vie, c'était un grand problème à essayer de trouver un emploi et j'ai prié à ce sujet. Finalement, je suis arrivé à la fin de moi-même après 20 ou 30 entretiens et j'ai commencé à prier et à dire à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Et j'ai entendu Dieu me parler de manière audible du coin de la chambre dans laquelle j'étais. Il a dit, je t'avais appelé à prêcher l'Évangile et guérir les malades. J'ai pensé que c'était une blague. Dieu ne plaisante pas. Il a le sens de l'humour. Yann, avez-vous entendu Dieu vous parler clairement auparavant? Non, jamais. Et était-ce clair? Je dirais que c'était audible. En fait, je ne sais pas si c'était audible, mais je pense que ça l'était. Donc vous avez commencé à prier pour les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. C'était incroyable. Vous avez été étonné. Deviez-vous avoir une chose naturelle de Dieu dans la foi pour croire que les gens sont guéris? Non, j'ai vu 3000 personnes guéries avant que moi, je crois que l'un d'eux le serait. Vous êtes sérieux? Oui, je n'avais aucune foi. C'était ma femme qui avait la foi. Et elle parlait que Dieu fasse cela et secrètement je priais que Dieu ne le fasse pas. Ainsi, je pourrais retourner à ma vie normale. Rosemary, ne vouliez-vous pas un gentil comptable? Est-ce que vous vouliez quelqu'un qui va sortir et prier pour les malades et vous ne sauriez pas d'où viendrait le prochain dollar? Comment pouviez-vous être encouragé? Je voulais un défi et je croyais que Dieu avait dit qu'il ferait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et Yann ne croyait pas qu'il le ferait, ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc vous êtes celle qui avait la foi et vous êtes celui qui l'a fait. Je devais y aller parce que je devais avoir de l'argent pour payer mes factures. C'est ce que je lui disais. Oui, et donc j'ai commencé à recevoir des invitations pour aller dans les lieux. Et j'allais là-bas, et je bégayais, et j'écorchais chaque mot, et beaucoup de gens ont été guéris. Et je leur demandais, « Êtes-vous sûr que vous étiez vraiment malade? » Vous savez, parce que je ne pouvais pas croire que cela se passait. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui font que cela arrive. Vous avez dit que vous ne vouliez même pas que ça arrive? Je ne pense pas. En fait, j'étais ravi quand cela est arrivé, mais j'étais étonné. Je veux dire que ce n'était tout simplement pas dans mon paradigme. Mais étiez-vous étonné, Rosemary? Non, pas tellement. Je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose. Dites-moi le premier miracle qui s'est passé. Le premier miracle, j'ai dû prendre une dame catholique dans une maison en Angleterre et je devais juste la conduire là-haut et la déposer chez son ami. Et nous avons été invités chez eux. Et ils ont commencé à me questionner sur ce que je faisais dans la vie. Et moi, je bégayais et j'écorchais les mots. Et j'ai dit, je vais avoir un ministère. Et ils m'ont regardé très étrangement. Ils m'ont dit, alors je pense que nous devons prier pour vous. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas sur le tapis? Et je pense que nous devons prier et que cela aura un certain sens pour vous. Et donc je me suis agenouillé parce que j'ai pensé que c'était le moyen le plus rapide pour que je puisse sortir de la maison. C'est juste de les laisser prier. Les laisser faire une jolie prière charismatique. Oui, une belle prière charismatique. Et malheureusement, Dieu m'a parlé pendant leur prière et m'a dit que l'un d'eux avait un problème de rein. Et je veux que tu pries pour eux. Je me suis dit, oh, je ne sais pas où sont les reins dans le corps ou ce qu'ils font. Et j'avais 2 personnes, donc j'avais une chance sur 2 de tomber juste.
Et j'ai pensé, eh bien, je ne sais pas, je veux dire, je suppose qu'il est mieux que je vous dise quelque chose. Et j'ai balbutié, lequel de vous a un problème de rein? Et c'était la dame catholique qui l'a reconnu. Et j'ai prié, je pense, toutes les prières que Oral Roberts ou Catherine Kuhlman ou Maurice Surello auraient faites, ou toutes ces personnes âgées. Parce que je ne voulais pas m'arrêter, parce que je devais admettre que ces choses n'ont pas fonctionné, et j'étais totalement trompé, pour ainsi dire, et je me suis arrêté de prier. Et il y avait cette dame allongée sur le sol, comme si elle était morte. Et je n'avais vu personne se faire frapper ou quoi que ce soit. Alors j'ai ramassé mon imperméable et j'ai quitté la maison. Et j'ai eu un ministère itinérant depuis. J'ai entendu environ 8 semaines plus tard qu'elle était allée à Lourdes, qu'elle avait été à Rome, qu'elle avait embrassé chaque pas du Vatican, tout en haut et en bas, et elle n'a pas été guérie. Il lui restait une semaine à vivre, et elle était totalement guérie grâce à la prière. Maintenant, je dois vous demander quelque chose. Vous avez tellement bégayé que vous ne pouviez pas mettre quelques mots ensemble sans bégayer. Mais quand vous vous êtes mariés, qu'est-ce qui est arrivé à son bégaiement? C'était plus mauvais que jamais quand nous nous sommes mariés pendant la cérémonie où il était inquiet de savoir s'il pouvait dire « je le fais ». Mais en fait, il a réussi parce qu'il a dit qu'il sentait que Dieu était venu au mariage. Et nous ne croyions pas en Jésus à l'époque. Alors vous vous êtes arrêté un instant de bégayer pour dire « je le fais », mais vous êtes retourné rapidement à l'étape précédente. J'ai parlé clairement tout au long du service. J'ai parlé clairement parce que le marié doit prononcer un discours et remercier les gens après à la réception. Et moi, j'ai fait cela bien. Et après cela, je suis retourné au balbutiement. J'ai une question pour vous. D'abord, évidemment, ce n'est pas aussi mauvais que cela. Non, ce n'est pas presque aussi mauvais que cela l'était. Mais vous avez ce super ministère de guérison. Je veux dire, j'ai entendu parler de vous partout en Angleterre. Les gens sont guéris. Partout, vous le savez, je le sais, maintenant nos téléspectateurs le savent. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri votre bégaiement? Au moment où il m'a parlé de manière audible, j'ai dit à Dieu, si tu veux que je fasse, tu vas me guérir. Et il a dit que j'avais le même problème que Moïse. Il a dit, est-ce que tu veux être un porte-parole? J'ai dit non. Il a dit, alors bien, si tu vas comme tu es, tout le monde saura que tu n'es pas un guérisseur. Et vous savez, Dieu dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec n'importe qui. Mais vous allez expérimenter sa gloire dans cette prochaine partie comme vous n'auriez jamais cru possible. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Sidrod, votre reporter d'enquête, ici avec Yann et Rosemary Andrews. Et nous aurions aimé que vous ayez entendu une partie de notre conversation avant de revenir. Parce que, Rosemary, vous avez littéralement tenu une femme avec le sida, une toxicomane à part entière. Vous n'aviez pas peur lorsque vous avez étreint cette femme? Vous savez que la pensée m'a traversé l'esprit. Vous ne pouvez pas, mais la plupart des gens pensent cela. La pensée m'a traversé l'esprit. Elle ne doit pas avoir été le type de personne le plus propre. Non, non, elle n'a pas pris soin d'elle-même. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi embrassez-vous une femme comme cela? Parce que Jésus a continué à toucher les gens et il n'a jamais attrapé leur maladie. Il leur a donné la réponse à leurs problèmes. Maintenant, lorsque vous l'avez serrée dans vos bras, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai serrée dans mes bras, elle a commencé à pleurer un petit peu et je n'imagine personne qui a probablement tendu la main et étreint une femme comme cela, une toxicomane. Oh non, non, les amis qui l'ont amenée à la réunion, ils se souciaient manifestement assez d'elle pour l'amener. Et j'ai cru que, parce qu'ils font preuve de compassion envers leur ami, que Dieu l'honorerait.
parce qu'il était profondément ému avec de la compassion pour les gens, et il bougeait toujours avec compassion. He still moved with compassion. Now and you love. were deeply Vous avez été profondément ému avec compassion quand vous la serriez dans vos bras. Que croyez-vous qu'il lui est arrivé lorsque vous la serriez dans vos bras? I believe that Je crois que la compassion et l'amour guérisseur de Jésus a coulé à travers moi, à travers son corps et à travers son âme. and right through his soul. So what happened Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? It- Ça a complètement disparu. through a hug? Par un câlin? Par un câlin, c'est puissant. Parce que Dieu est bon, vous pouvez attraper Dieu. Vous n'allez pas attraper la maladie si vous attrapez Dieu. You don't have to catch diseases, you can catch God. Ça sonne beaucoup mieux pour moi. Vous avez évidemment beaucoup de compassion. Vous devez avoir traversé beaucoup de choses. Où avez-vous obtenu cette compassion? Through a lot. Where'd you get this Eh compassion? bien, j'ai eu beaucoup de douleurs dans ma vie et quand j'ai rencontré Jésus et le Saint-Esprit, il a emporté beaucoup de mes angoisses et de mes douleurs et il les a remplacées par son amour et sa compassion et la compassion qu'il m'a montrée. But tell me, Mais parlez-moi à propos de cette expérience que vous avez eue avec Jésus. Um, Eh bien, j'avais très peur et j'étais vide dans ma vie. Et donc, j'étais ludique et j'ai ouvert mon cœur à Jésus et il s'est juste tenu dans cette pièce et il m'a regardé et j'ai su que c'était lui tout de suite, bien que je ne l'avais jamais vu auparavant. Et il avait les yeux rieurs et il pouvait regarder droit à travers moi et il a dit qu'il n'avait pas trouvé quelque chose qui n'allait pas avec moi. find anything wrong with me. what did that mean? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Meant everything because Cela signifiait tout. Parce que je pouvais à peine y croire, parce que j'ai toujours été accusé, mes parents ont eu une relation très dysfonctionnelle. Et donc, tout dans notre maison était toujours dans le faux. Et donc, j'ai eu une très faible estime de moi. Et avoir Jésus lui-même qui me dit que tout allait bien m'a rendu libre. Et il riait. Il a dit, c'est moi. Et il s'est tenu là et il a dit, c'est moi. Et moi, j'ai dit, oh, je sais que c'est toi. Et c'était comme s'il était venu en moi. C'était comme si tous les mots qu'il disait étaient venus en moi. Et j'étais rempli de son amour et de ses rires, jusqu'à ce que cela explose hors de moi. it exploded out of me. Did you laugh? Avez-vous ri aussi? And laughed. J'ai ri et ri pendant environ 3 heures. We- Avez-vous vu une différence sur votre femme après cela? Je veux dire, c'est merveilleux qu'elle ait ri ainsi, mais quel changement s'est produit en elle? Change happens in her. You tell me. A total Une transformation totale. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée. Tout sur elle était différent. Elle était positive, elle était extravertie, elle ne voulait que parler aux gens de Jésus. Je veux dire que Jésus a en quelque sorte totalement repris sa vie. totally took over her life. Now speaking Parlez-moi d'être extraverti. J'ai entendu une histoire sur vous que vous avez faite une émission de télévision avec un de mes amis, Jerry Rose. Et c'était en direct. Que s'est-il passé? and it was live Yes. and what happened? Well, Je ne voulais pas le faire et j'ai prié pour qu'il neige. prayed that it would snow, and it Et was qu'il neige plus fort que je ne serais pas en mesure de faire ce programme. so hard that I wouldn't be able to do this program. Can I start Puis-je juste vous appeler Moïse? Well, The reluctant the hero. reluctant J'ai prophet? prié pour qu'il neige et je me suis réveillé à Howard Johnson vers 6 heures du matin pour me rendre au studio. No Goes snow. Et il n'y avait pas de neige. beautiful sunshine. Un beau soleil à Chicago et je pense que c'était en février ou mars ou quelque chose comme ça. Et ça a été comme un jour d'été. Et je suis arrivé au studio et nous sommes allés là-haut pour le maquillage et il m'a dit de descendre les escaliers, de m'asseoir dans ce grand fauteuil et de dire « Loué soit Dieu ». Et je pensais que, en quelque sorte, je ne vais pas essayer en fait d'avoir l'air gros et prospère et de dire louange à Dieu. Alors j'étais d'accord jusqu'à ce que la caméra vienne sur moi, où j'ai vu la petite lumière sur la caméra s'allumer. Et je me suis figé et j'ai commencé à dire des éloges, mais tout ce qui pouvait sortir était Stammering It was and stuttering. Yeah. And Jerry was Et Jerry était presque... having can a heart picture attack that. in a sense. I went through every Il a traversé tous les types d'émotions connues de l'homme. Je veux dire qu'il était en colère, il avait peur, il était embarrassé, il était plein de ressentiments, il était critique. Et finalement, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Et j'ai abandonné et j'avais essayé. Et il a en quelque sorte commencé la conversation. Mais il ne voulait pas m'interrompre une fois que je pouvais commencer à parler. Alors il m'a juste encouragé à aller. Et j'ai eu une photo très claire qui m'est venue à l'esprit d'un homme qui avait une veste à carreaux bleus et gris et un chapeau bleu et gris sur le côté de son lit. Et il planifiait, planning, je ne sais pas comment Dieu m'a communiqué cela, mais je savais qu'il prévoyait de se suicider. committing suicide. He was going to drive up the Can you expressway. imagine? Pouvez-vous imaginer qu'il planifiait son suicide? Et Yann, en fait, a vu une image de ce qui se passait. Nous allons découvrir ce qui s'est passé quand nous revenons. Ne partez pas, nous revenons juste après cela. After this.
Hello. Bonjour, Citron, votre reporter d'enquête avec Ian et Rosemary Andrews. Et littéralement, Ian fait une télévision en direct et bégaye constamment et le présentateur Jerry Rose juste essaye de faire de son mieux dans une télévision en direct et Ian ne peut rien dire sans bégayer. Et tout d'un coup, il a une vision et il a vu un homme au bord de son lit. Qu'avez-vous vu d'autre? His bed. What else did you see? Well, he had Eh bien, il portait une veste grise soufflée et il prévoyait de se suicider. Il était un individu très déprimé et il avait choisi de remonter l'autoroute dans le mauvais sens et de frapper la première voiture, le premier camion ou quiconque de front aussi vite qu'il pouvait aller pour mettre fin à sa vie. So you. Alors vous avez dit ce que vous avez vu, ils ont mis un numéro de téléphone et que s'est-il passé? Eh bien le téléphone a sonné, c'était cet homme et il voulait savoir comment je savais et ce que je savais et tout le reste et je lui ai fait savoir qu'il allait se suicider. Comment saviez-vous qu'il allait commettre un suicide? Je le savais parce que Dieu m'avait parlé à l'intérieur, me l'avait dit. And so. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a été en ligne? I looked J'ai regardé droit dans la lentille de la caméra directement et je lui ai dit « Dieu vous aime et Dieu m'a dit tout sur vous, monsieur, et Dieu ne veut pas que vous mettiez fin à votre vie. Dieu a un plan pour votre vie et il ne s'est pas suicidé. he didn't commit suicide. Did he Est-il venu à connaître Dieu? know God? Oui, il est venu à connaître Dieu sur ce programme particulier, pour autant que je sache. As I know, But I'm going to tell you. Mais je vais vous dire, ce qui m'excite encore plus que cela lorsque Yann parle de Jésus dans le jardin et du sang qui sort de sa tête, de la sueur, c'était du sang qui sortait et quelqu'un est guéri. Qu'ils aient des tumeurs, qu'ils aient une dépression dans leur esprit suicidaire, s'ils ont des incapacités, qu'elles soient dyslexiques, ils ont du mal à lire. Difficulty reading. Tell me one. Dites-moi un témoignage rapide de quelqu'un qui a guéri quand vous avez parlé de cela. testament. Un témoignage rapide. Il y avait une fille et elle avait 4 ans. Elle était estropiée d'un côté de son corps. Sa main ne pouvait pas s'ouvrir, son pouce était verrouillé. J'ai prié pour elle. Et la seule chose que nous avons vue, c'est que son pouce a commencé à passer légèrement au travers de ses mains après 2 jours, où elle pouvait tenir sa première tasse, après 6 mois, où elle s'était inscrite au cours de gymnastique et sautait sur les barres parallèles, et elle était totalement guérie. Healed. How about people that Que diriez-vous des personnes dyslexiques si quelqu'un jamais, quand vous avez parlé à ce sujet, have they not been ils ne pouvaient pas lire et tout d'un coup, ils regardent leur Bible et lisent? Yes, quick. Exactement. Parlez-moi d'une personne. There were 2 boys. Il y avait 2 garçons en Amérique et ils ne pouvaient pas se concentrer du tout. Ils ne pouvaient pas lire 2 mots. Ils étaient tout brouillés et instantanément après avoir prié pour eux, ils pouvaient lire des mots de la Bible assez difficiles. Et cela est arrivé à des tas et des tas de gens, en particulier les enfants. children. in Excusez-moi, les gens vont être guéris en ce moment dans n'importe quel domaine de ceux dont nous parlons. now in any area of these that we're talking about? Ils peuvent être guéris de dyslexie maintenant, ils peuvent être guéris de la dépression, ils peuvent être guéris d'une tumeur cérébrale. C'est très simple. Dites-moi comment. I heard a message. J'ai entendu un message prêché au sujet des gouttes de sueur de Jésus, le sang dans le jardin de Gethsémane, et je ne suis pas racheté par l'or et l'argent, mais par le sang de Jésus. Et j'ai senti que Dieu m'a parlé très clairement. Il m'a dit, si tu prêches cela, je guérirai le cerveau endommagé, la dyslexie, les ADD, etc. Quelque chose qui ne va pas avec la tête. On a probablement vu aujourd'hui 2000 personnes guéries de la dyslexie dans le monde. Nous avons vu des tumeurs cérébrales massives, des lésions cérébrales, avec 35% des cellules cérébrales qui ont été recréées. Cells have been recreated. Bien, vous avez parlé à un collège biblique à Dallas, au Texas, pour la nation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans la région 300 à 350 étudiants souffrant de dyslexie. Et j'ai entendu depuis que tout le monde pour lequel j'avais prié a été totalement guéri. Since that everyone I prayed for was totally healed. Vouliez-vous prier pour les gens? Je prierai pour les gens maintenant, au nom de Jésus. Père céleste, je te remercie que les gouttes de sueur de sang de Jésus et les gouttes de sueur de sang, non pas pour lui-même, mais pour tous ceux qui ont un problème de tête. Au nom de Jésus, je commande ces conditions de tête de partir maintenant. Je lis la dyslexie. Je lui ordonne de partir maintenant dans le nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus que les gens soient guéris de cette condition. Je ne sais pas, pour être honnête avec vous, si ce programme se lève sur la côte ouest de Washington, mais il y a une personne là-bas qui a de graves douleurs dans la tête en ce moment et toutes ces douleurs partent. Je pense que c'est comme une tumeur au cerveau, mais toutes les douleurs sont parties. C'est presque comme s'il avait une tête agrandie d'une certaine manière. Cela commence à rétrécir sous la puissance de Dieu, juste maintenant que je parle. Nous avons quelqu'un d'autre dans la région de Michigan
Ok, il y a un handicap sévère en lecture et s'il va ouvrir une Bible, il va découvrir qu'il pourra lire cette Bible en ce moment. Les mots ne vont pas glisser vers le bas de la page, ils ne vont pas bouger, ça va être très très clair. Nous avons une personne à Paris en ce moment qui est très déprimée. Et c'est comme si vous étiez devant le téléviseur et que vous pleurez et vous avez une robe violette ou taupe. Je ne suis pas très doué pour les couleurs, mais c'est ce genre de couleur. Si vous touchez l'écran de votre téléviseur, maintenant la puissance de Dieu passera à travers vous et vous guérira et emportera toute cette dépression au nom de Jésus. Power will go right through you and heal you and take away all of that depression in Jesus' name. You Vous êtes entier, non pas parce que je le dis, mais parce que Dieu dit que vous êtes entier dans n'importe quel domaine de votre tête. Si vous avez l'Alzheimer, vous avez des difficultés à vous souvenir. Si vous avez des difficultés à voir, à entendre, à parler, je vous dis qu'à cause du sang de Jésus, vous avez été guéri. Quel merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, son Fils unique. Le sang est si précieux. What a wonderful present that God gave us, His only Son. That blood is it's precious.